Océan plastifié, ça n'invite pas au rêve. L'exposition qui porte ce nom n'est effectivement pas là pour ça. Sans concession, elle nous met face à nos responsabilités et nous sensibilise. Les océans du monde entier sont envahis par le plastique, une pollution qui ne vient pas de nulle part. Il faut savoir que les déchets qui arrivent en mer arrivent principalement de la terre. Des activités terrestres plus précisément. On estime globalement que ce sont 80% des déchets qui proviennent de la terre qu'on retrouve en mer et 20% qui proviendraient des activités maritimes. C'est vraiment un problème de gestion de nos déchets. Tous ces déchets, ils ne devraient pas arriver en mer. Il faut savoir qu'une fois que les déchets sont en mer, c'est trop tard. Si on veut trouver des solutions, il faut vraiment mettre en place des systèmes pour éviter que ces déchets arrivent à la mer. Et donc c'est vraiment la sensibilisation, informer et mettre en place des solutions pour mieux gérer nos déchets, c'est-à-dire il y a plein de solutions, on le voit dans l'exposition, il y a des approches législatives pour qu'il y ait des cadres justement pour améliorer la gestion de nos déchets, mais aussi il faut travailler avec les industriels parce que ce n'est pas avec nos petites mains qu'on arrivera tout seul à trouver des solutions. Il faut aussi travailler avec les scientifiques, les associations et les citoyens qui aussi au quotidien peuvent trouver des solutions pour éviter de prendre des produits suremballés. On le voit particulièrement maintenant de plus en plus, c'est l'individualisation des emballages. L'expo s'attaque donc à la source, la genèse des déchets, mais nous parle également des conséquences de cette pollution à grande échelle. On sait que le public est très choqué quand on voit des animaux piégés par ces déchets et donc l'objectif justement pour interpeller le grand public parce qu'il est aussi à l'origine de ces déchets. L'idée c'est de dire, voyez le résultat, l'impact des déchets sur la faune marine, que ce soit des baleines, que ce soit des phoques, que ce soit des tortues, que ce soit des oiseaux marins, voire des poissons. On est en train de polymériser la mer, de la plastifier, d'où le titre de l'exposition, Océan plastifié, et qu'on retrouve de plus en plus de déchets dans les mers et qu'il y a un impact au quotidien. Il y a des animaux qui meurent par rapport à ces déchets, soit étranglés, étouffés, asphyxiés, soit ils ont ingéré des débris plastiques, et c'est une véritable hécatombe. Moi j'appelle ça un écocide. 150 000 déchets triés et catégorisés sont donnés à voir dans l'exposition. Ils représentent le fruit de 7 jours de nettoyage sur 14 plages du littoral atlantique. Un butin impressionnant en si peu de temps. Ce plastique-là, au moins, ne finira pas dans les océans et c'est dans l'intérêt de tous. Ce qu'on a voulu démontrer dans l'exposition, c'est que tous ces gros déchets qu'on voit, au bout d'un moment, ils se fragmentent et ça devient des microplastiques et on va jusqu'à la nanoparticule qui est invisible à l'œil nu. Et tout ça, le déchet se fragmente, mais il ne se dégrade pas parce qu'il a été conçu pour justement ne pas se dégrader. C'est un plastique, il a des qualités, mais il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que même dans l'environnement, une fois dans l'environnement, il se décompose en plusieurs fragments, de plus en plus petits, mais ça reste du plastique. Un drame est en train de se jouer, des continents plastiques se forment dans les océans. Toute la vie, faune et flore en est impactée. Et n'oublions pas que l'homme est au bout de la chaîne alimentaire. Le plastique finira à terme dans nos organismes.